Dans cette vidéo, je te donne sur la base de mon expérience personnelle les clés de l'intégration en entreprise. Donc, en d'autres termes, je te dis exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir s'intégrer rapidement en entreprise. C'est parti. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Cette partie, c'est la partie 2, dont j'ai déjà tourné la première partie de cette vidéo. Et voilà. Là, c'est la deuxième partie. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la regarder parce que dans cette vidéo, je vais juste continuer au niveau des conseils. Donc, conseil numéro 4, à ton anniversaire, tu dois apporter le gâteau. Ce n'est pas officiellement dit, ce n'est pas une obligation officielle d'apporter le gâteau pendant son anniversaire. Mais c'est une obligation non officielle dans la mesure où même avant que ton anniversaire n'arrive, tu auras déjà tellement mangé les gâteaux d'anniversaire des gens que quelque part, tu vas te sentir aussi un peu obligé d'apporter ton gâteau lors de ton anniversaire. Donc, c'est une très bonne preuve d'intégration que d'apporter le gâteau lors de son anniversaire. Conseil numéro 5, tu auras l'impression d'être libre, voilà, que personne ne te donne des ordres, personne ne te surveille. Mais en fait, c'est tout le contraire. Tu es surveillé, tu es même très surveillé. Tu es la personne la plus surveillée de toute l'entreprise, surtout si tu es nouveau. Donc, il faut bien observer tes collègues. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose, il ne faut pas non plus faire la chose. Si quelqu'un fait quelque chose, là, tu dis, ah, ok, donc ça, c'est permis. Donc, par exemple, si aucun de tes collègues n'a jamais décroché son téléphone pendant les heures de travail, il ne faut pas le faire. Même dans les toilettes, tu renvoies directement l'appel, tu dis que non. Ou tu écris un mail, tu dis, je te rappelle plus tard. Jusqu'à ce que tu vois un collègue décrocher son téléphone et dans quelle mesure, combien de temps il fait en moyenne au téléphone. Là, tu peux aussi le faire et essayer de ne pas dépasser le temps moyen que la personne a fait. C'est très important, surtout si tu es nouveau. Si tu as fait 2 ans, 3 ans dans l'entreprise, c'est différent. Mais quand tu es nouveau là, il faut faire très attention à ce que tu fais. Je vous prends un petit exemple. Quand je venais de commencer le stage en entreprise, je ne savais pas en fait que les gars apportaient leur propre gobelet en entreprise. Donc moi, ils voyaient les gobelets, je pensais, bon, les gobelets, les tasses. Moi, ils pensaient que c'était pour tout le monde, comme les tasses qui sont généralement en entreprise. En fait, les tasses qui avaient le logo de l'entreprise, bon, c'était pas vraiment le logo de l'entreprise, mais qui avaient une certaine couleur, c'était les tasses de l'entreprise. Mais toutes les autres tasses qui n'avaient pas la couleur là, c'était pas les tasses de l'entreprise, c'était les tasses que chacun avait apportées pour utiliser personnellement. Moi, je savais pas donc. Donc, du coup, j'ai pris un jour la tasse d'une employée, d'une autre fille, et j'ai utilisé cette tasse pendant toute la semaine. C'est-à-dire que chaque matin, il venait, puisque c'était une très grosse tasse. Donc, je pouvais me faire une grosse tasse de thé une fois et aller dans mon bureau avec, plutôt que de me faire les petites tasses toute la journée. Donc, au bout d'une semaine et demie comme ça, elle a fini par me dire, comme ça qu'on causait dans la blague, que au fait, c'est ma tasse que tu utilises depuis la semaine dernière. Imaginez un peu la gêne totale. Alors que depuis, je voyais tout le monde utiliser les tasses uniformes là. C'était les tasses oranges. Je voyais tout le monde utiliser les tasses oranges là. Et il y avait à côté les tasses avaient chacune sa couleur différente. Au lieu d'aller aussi prendre les tasses oranges comme tout le monde, j'ai dit que non, je vais prendre la grosse tasse là sans avoir demandé à personne. Chose qui, voilà, ça m'a causé un gros malaise à la fin parce que je me suis senti mal d'avoir utilisé la tasse de quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention. Essayez de vous conformiser. Ne faites pas plus que les autres. Ne faites pas moins que les autres. Essayez de rester un peu dans la norme. Surtout au début. Donc, si tu vois par exemple quelqu'un porter une mini-jupe, là tu peux dire que bon, apparemment les mini-jupes sont assez acceptées. Tu sais que bon, je peux aussi mettre une jupe assez mini. Si tu ne vois personne porter la mini-jupe, ne fais pas la oh moi je suis libre, oh je viens ma mini-jupe, sinon ça va faire trash. Tu vois un peu comment il dit non. Voilà. Il faut faire très attention à ce que tu dis et surtout à ce que tu fais.
Il ne faut pas rire avec tes collègues n'importe comment et leur dire tout et n'importe quoi ou faire tout et n'importe quoi devant eux. Vraiment, il faut faire très attention. Ils rient avec toi parce que c'est la procédure. Ils sont obligés d'être sympas avec toi. Ils sont obligés de rire avec toi. Mais ça ne veut pas dire que ce sont tes amis. Ça ne veut pas dire que tu dois leur poser n'importe quelle question privée là. Est-ce que tu es marié? Les Allemands n'aiment pas trop quand on entre dans leur vie privée comme ça. Et pareil, il ne faut pas leur dire tout et n'importe quoi. Il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que par exemple, si tu as eu un différend avec un employé A, il ne faut pas aller courir raconter ton différend avec l'employé B parce que tu ne connais pas la relation que l'employé A et l'employé B ont. Parce que tu vas aller raconter ton différend avec l'employé B là d'une certaine façon. Il va le raconter à l'employé A et tu vas voir que d'un jour à l'autre, l'employé A va arrêter de te parler ou va commencer à te répondre un genre. Donc tu vas comprendre que il a su finalement que j'ai fait le Congo. Ça avait B sur lui. Et ça va créer une ambiance bizarre entre toi et tes collègues, tu vois. Donc, il faut essayer d'être neutre le plus que possible. Même si un collègue vient se plaindre auprès de toi par rapport à notre collègue, il te dit que oui, mais vraiment la fille là, elle est comme ça, j'aime pas trop sa façon de faire, elle se prend pour la chef. Tu dis que ouais, non, il faut causer avec elle, non. Il faut lui dire non, ne sais pas de rajouter une couche parce que sinon il peut prendre tout ça et il pas dit à l'autre que c'est toi qui as dit. Il ne dit pas ce que lui il a dit, mais il dit juste ce que tu as dit. Il faut faire très attention. Et je me souviens, ma chef, elle a démissionné en décembre. Elle a démissionné en décembre pour février. Donc elle a déposé sa démission en décembre, mais sa démission devait être actée en février. Donc elle devait venir au travail normalement entre décembre et février. Et de décembre à février, elle était malade 1 semaine sur 2. Donc comme elle savait que de toutes les façons, elle avait déjà Kundigen, elle avait déjà démissionné. Elle venait quand elle venait, comme elle venait. 1 semaine, elle est là. La semaine suivante, elle a la grippe. 1 semaine, elle est là. La semaine suivante, elle a le Covid. 1 semaine, elle a ainsi de suite. Et personne n'a jamais parlé en mal d'elle. Comme on avait les réunions hebdomadaires chaque semaine, à chaque fois on dit, elle n'est pas là aujourd'hui. Tu vois, tout le monde, chacun a envie de dire quelque chose, mais personne ne dit. On sait tous que ce sont les fausses maladies, mais on ne va pas venir là et dire que vraiment elle exagère. Pourquoi même si elle a démissionné, elle est absente, elle nous donne tout son travail. Personne n'a jamais rien dit de tel. Du moins, moi, j'ai pas entendu. Si ils ont dit, c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles, mais à chaque fois qu'on remarquait qu'elle était absente, on continuait la journée tranquillement. À aucun moment, j'ai entendu quelqu'un se plaindre d'elle. Pourtant, je suis sûre que chacun était fâché du fait qu'elle faisait 1 semaine sans venir parce que forcément, le travail devait être réparti entre les autres collègues. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention à ce que vous dites. Parce que voilà, ça peut vous porter préjudice. Donc en gros, voilà, la vidéo est assez courte. Ce sont mes quelques conseils que j'avais encore à donner en complément de la partie 1. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te conseille vraiment de la regarder parce que bon, c'est aussi important. En termes généraux, se comporter en entreprise, c'est relatif d'une entreprise à une autre. Donc mes conseils ne sont pas les conseils qui vont forcément fonctionner dans toutes les entreprises. Mais je pense que ce sont quand même des conseils assez généraux. Généraux non. Oui, généraux. Donc dis-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Donc continue le débat en commentaire. Merci à toi de m'avoir suivi. Partage la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te fais de gros bisous. Ciao.